La mauvaise haleine est un problème qui touche de nombreuses personnes et peut devenir une source de gêne au quotidien. Bien que des astuces comme les chewing-gums ou les bains de bouche puissent masquer l'odeur mais ne permettent pas de l'éliminer, il est donc essentiel d'identifier la véritable cause de la mauvaise haleine afin d'adapter le bon traitement. On va commencer d'abord par comment savoir si on a une mauvaise haleine ou pas. La technique la plus simple est de souffler dans le creux de votre main et la sentir. Ou plus simple, demander à un proche ou quelqu'un que vous connaissez. Tandis que la technique de lâcher sa main et de la sentir n'est pas très efficace. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories pour les causes de la mauvaise haleine, les causes orales et extra-orales. Les causes extra-orales présentent 9%, tandis que les causes orales présentent 91%. Pour les causes extra-orales, on retrouve les troubles digestifs, les infections des voies respiratoires ou bien les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies du foie, etc. Pour ce cas, il faut consulter votre médecin et traiter. La maladie pour les causes orales. On en a 5. Numéro 1. Les caries dentaires. Les caries sont des zones dégradées de l'émail dentaire, où les bactéries s'accumulent et se multiplient. De plus, les débris alimentaires, coincés dans ces caries, sont également des foyers de prolifération bactérienne. Pour cela, consultez un dentiste régulièrement pour vérifier l'état de vos dents et traiter rapidement toute carie dentaire. De la gingivite, qui est une inflammation des gencives, généralement causée par une accumulation de plaques dentaires. Lorsque la plaque dentaire n'est pas éliminée par un brossage régulier, elle se transforme en tartre, ce qui irrite les SNA, gencives, et crée un environnement propice à la prolifération de bactéries. Ces bactéries produisent des gaz sulfurés malodorants qui sont responsables de la mauvaise haleine. 3. Le caséum qui correspond à la présence de petites boules sur les amygdales. Si le caséum est à l'origine de votre mauvaise haleine, il est recommandé de consulter un ORL pour vérifier l'état de vos amygdales. Parfois, un traitement antibiotique est nécessaire si une infection est présente. Dans le cas de formation répétée de caséum, certaines personnes choisissent de se faire enlever les amygdales, amydalectomie, mais cela reste une solution ultime. En attendant, gargarisez-vous régulièrement avec de l'eau salée pour réduire les bactéries dans la gorge et aider à éliminer les débris. 4. La langue chargée. Savez-vous que la langue peut retenir jusqu'à 70% des bactéries dans votre bouche? Pensez donc à brosser votre langue avec une brosse à dents ou à utiliser un gratte-langue spécifique. Cela permet d'éliminer les bactéries et les résidus qui s'y accumulent. 5. La sécheresse buccale. Une faible production de salive peut entraîner une sécheresse buccale, ce qui réduit la capacité de la bouche à se nettoyer naturellement. La salive joue un rôle crucial en éliminant les particules alimentaires et en neutralisant les acides produits par les bactéries. Pour lutter contre cela, buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour maintenir votre bouche hydratée. Utilisez un bain de bouche sans alcool pour stimuler la production de hormones. Salive. Vous pouvez également utiliser des substituts salivaires ou des gommes à mâcher sans sucre pour stimuler la salivation. Dernièrement, la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pour cela, adoptez une routine de brossage des dents complète. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes avec un dentifrice fluoré. Utilisez du fil dentaire ou une brossette interdentaire pour nettoyer les espaces entre les dents où les bactéries et les résidus alimentaires peuvent se cacher. En résumé, chaque cause de la mauvaise haleine a une solution spécifique. L'important est d'agir rapidement et de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire pour éviter que ces problèmes ne s'aggravent. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien m'encourage à créer encore plus de vidéos intéressantes et utiles pour vous. Merci et à bientôt pour de nouveaux sujets passionnants.